Ouais, dames et messieurs, l'heure est très très grave en Côte d'Ivoire. Nous allons écouter un peu ce cyberactiviste qui casse les papos Sidraman Ouattara. La famille, dans la ville, quand tu vois un vieux Gweleman Toyman, là, tu sais en même temps. Vieux l'a dit, lui il est le propriétaire de Koumansi. Chers frères, chers camarades, on va l'écouter et puis après on va décortiquer. Pour ne pas qu'on dise, soldat, tu as dit ceci, tu as dit cela. Famille, c'est parti. Je suis M. Ali Brouja, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je fus le troisième adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine, sous Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux de ceux qui ne connaissent pas l'histoire. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016 après une enquête d'études d'impact environnemental déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude d'impact environnemental et social. À partir de cette étude, j'ai obtenu cette autorisation m'octroyait 34 hectares à remblayer, dont cette superficie qui vient d'être dégagée fait partie de ces 34 hectares, dont cette partie fait à peu près 10 hectares que je viens de dégager tout le monde. Ensuite, j'ai eu l'autorisation de la marine pour exercer le remblayage de cette superficie de 34 hectares. Donc, la marine a confirmé cette superficie. En 2021, le secrétariat de la marine m'a confirmé les 34 hectares dont où je viens de dégager les gens qui font 10 hectares, ils sont installés, ils sont grandement informés depuis longtemps, plus de 3 ans, tout le monde est informé. Ils le savent bien. Tous ceux qui s'agitent, c'est ceux qui ne connaissent rien. Sinon, eux-mêmes qui sont sur le terrain savent que d'un moment à l'autre, d'une manière ou d'une autre, ils seront dégagés. Ne quittant pas, je les ai introduits, je les ai envoyés à la justice, dont j'ai gagné le procès. Voici la grosse qui m'autorise à faire ce travail-là de déguerpissement. Quand des gens ne connaissaient rien de l'affaire, dramatisent dans le faux. J'ai été autorisé dans la grosse par le président de la République qui me donne mandat de pouvoir prendre l'effort de l'eau pour m'accompagner. Voici succinctement ce que j'avais à dire sur le mensonge que des uns et des autres expliquent partout sur les réseaux sociaux. La mairie n'est impliquée nulle part dans cette affaire, ni le gouvernement. Je suis un privé, un opérateur économique privé de la République de Côte d'Ivoire, dont les différents documents que je vous ai présentés ont été dûment signés par les différents ministres de la République. Donc, je suis dans mon plein droit d'exécuter ce travail-là que la justice m'a donné la force par le biais du président de la République qui mande à prendre l'effort de l'ordre pour pouvoir dégager. Voici la réalité de cette affaire qui fait beaucoup de bruit dans le faux. Je dis bien, la mairie n'est impliquée nulle part, ni le gouvernement, mais en tant que privé qui a obtenu tous ces documents légaux de l'État de Côte d'Ivoire, avec la grosse que j'ai reçue, m'ont permis effectivement de pouvoir dégager ce monde-là. Voici la vraie vérité de cette affaire dont ceux qui s'y connaissent pas racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voici succinctement l'explication que je tenais à vous donner et éclairer tout le monde et dire à tous ceux qui m'ont aidé
tous les opérateurs qui m'ont approché et qui m'ont aidé seront tous satisfaits parce que ceux-là m'ont perdu le temps pendant plus de 10 ans qu'ils sont installés cadeaux sur mon terrain. Et aujourd'hui, ils s'agitent pour faire croire que je n'ai rien fait, le terrain ne m'appartient pas. Mais je voulais souligner le comportement du chef du quartier, M. Marcelin, qui a fait croire qu'il n'était au courant de rien, alors que en 2024, je lui ai adressé un courrier l'informant le déguerpissement de ce coin. Quand il dit qu'il n'a pas été au courant, vraiment, c'est être de mauvaise foi et c'est une contre-vérité qu'il a dite. Voilà un peu l'explication que j'ai donnée pour le chef qui a fait une vidéo fracassante sur les toiles et qui est une vidéo fausse. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Je répète que je suis Ali Groujac, propriétaire de ce site, ingénieur des télécommunications à la retraite, troisième adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine sous Adou Assalé, le mandat de 1985 à 1990. Voici la vérité de cette affaire qui fait grand bruit dans le faux et accusant et la mairie et le gouvernement. Je suis un privé de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai le droit et j'ai obtenu tous les documents qui me permettent à dégager ce monde qui est illicitement installé sur mon site. J'en ai fini. Merci beaucoup à toute la population et à tous ceux qui veulent comprendre la vérité. Le vieux, moi je vais te poser une question avant de te déconstruire. Le tableau qui est devant toi là, c'est-à-dire quand tu as fini de présenter les documents là, le tableau qui est devant toi où tu es en train de lire là, c'est pourquoi? C'est toi qui as vécu l'histoire, non? Maintenant, tout ce que tu es en train de dire là, pourquoi tu lis? Ou bien tu as oublié ce que tu as vécu? Hein? Le tableau qui est devant toi où tu es en train de lire là, c'est pourquoi? C'est-à-dire vous êtes fort dans mensonge. On va aller pas à pas, morceau par morceau. Voilà, les joies morceau par morceau, là, on va te déconstruire morceau par morceau. Chers frères, chers camarades, c'est parti. On va commencer par le début. On va l'écouter et puis on va le déconstruire. Dans un premier temps, il se présente en tant qu'un ancien ingénieur à la retraite. Et également, troisième adjoint au maire de 1985 à 1990. Dans un premier temps, il nous dit ici que lui, en tant que troisième adjoint au maire de Koumassi, il dit il a obtenu, je ne sais pas par quel biais, plus de 34 hectares. Plus de 34 hectares. Mais dans son allocution, il nous parle de remblayage. Et c'est pour cela qu'on va se poser ici des questions d'abord sur la question du remblayage. Et il nous a présenté des différents documents. Le vieux nous dit que lui doit remblayer Koumassi Campement. Et que lui, il possède plus de 34 hectares. 34 hectares nous fait plus de 340 000 mètres carrés. Mais ces 340 000 mètres carrés là, lui, il a acheté ces terrains-là avec qui? Il a hérité de ce terrain, il a hérité de ces hectares, c'est-à-dire ces terrains-là de qui? Parce que dans tout son discours, en aucun moment, il ne nous parle d'achat. Il dit il a obtenu. De quelle façon? De quelle façon? Ou bien il s'est octroyé ces terrains-là, vu qu'il était troisième adjoint au maire, il s'est octroyé ces terrains-là. Parce que si c'est le cas, là carrément c'est abusé. En tant que troisième adjoint au maire, toi, c'est-à-dire tu récupères tout Koumassi Campement, et puis tu dis c'est à toi. Parce que là, tu n'as pas dit j'ai obtenu par un achat. J'ai acheté ces terrains-là. Et les terrains m'ont coûté telle somme. J'ai payé les terrains-là. J'ai payé tel terrain avec tel propriétaire. J'ai payé tel terrain avec tel propriétaire. Tu dis, j'ai obtenu. Donc, toi, tu as pris 34 hectares. C'est-à-dire, tu lèves comme ça, tu vas commencer.
puisque tu es troisième adjoint au maire, toi tu te lèves, tu vas, tu prends les terrains là. C'est à toi. Quand tu t'es octroyé ces terrains-là, tu pensais à quoi? Tu t'es dit qu'il n'y avait pas de propriétaire. Mais à Abidjan, il y a les gens qui vivent là-bas. Comment s'il y a? Quand tu étais agent au maire, là, il y avait déjà des habitations. Les gens étaient là, habitaient comment si? C'est-à-dire il y a les gens qui sont là, c'est-à-dire les propriétaires terrains même, ils sont là. Tu n'es pas allé les voir pour acheter les terrains, toi tu t'es octroyé les terrains. C'est ce qu'est la vérité. Je vais vous montrer quelque chose. On va aller sur mon ordinateur. On va aller voir le Conseil d'État. Voilà. Voici ça ici. C'est marqué ici. Conseil d'État. Voilà. On va voir la décision ensemble. On va lire la décision ensemble. Maintenant, toutes les personnes qui vont douter, vous pouvez partir directement sur le Conseil d'État pour aller vérifier. Alors, on va chercher maintenant à Louis Brou, je sais pas quoi, Jacques ou je sais pas quoi là. On va chercher à Louis Brou, Jacques, décision. Ordonnance plutôt. Ok. On va chercher. Ok, ça c'est pas lui. Voilà, il est là. Je vais montrer. Bon, de toute façon, il est là. Je vais donner les références et tout et tout. Donc, d'abord, c'est écrit quoi sur le site du Conseil d'État, la décision. Arrêt numéro 207 du 13 juillet 2022. C'est-à-dire sa demande a été rejetée. Parce qu'ils ont mis quoi? Décision rejet. Ils ont mis rejet. Ça veut dire ça a été rejeté. C'est-à-dire tous ceux qui vont faire des candidatures ou bien je sais pas quoi, déposer des trucs. Quand ils reçoivent le truc et puis c'est rouge, ils ont mis rejet. Ça veut dire ça a été rejeté. Maintenant, on va aller en profondeur. Monsieur le vieux, tu es doyer qui ici? Toi, tu parles que nous sommes tes enfants. On va cliquer maintenant sur l'arrêt. Ok. On descend. Voici ça ici, c'est écrit rejeté. Voilà, aperçu de l'arrêt. Puisque tu dis que tu as convoqué les gens devant les tribunaux, les juridictions, et que tu as gagné le procès. Donc moi, je ne comprends pas. Si tu as gagné le procès, et je ne sais pas à quelle date tu as gagné le procès, mais la seule décision qui est ici, là, sur le site du gouvernement, arrêt numéro 267 du 13 juillet 2022, c'est marqué rejet. Voilà, je vais vous montrer famille, pour ne pas qu'on dise, voici l'ordinateur qui est là. Voici ça. Ok. Ce qu'on va faire, je vais tourner la caméra. Je vais tourner la caméra parce que si je montre comme ça, on ne voit pas bien. Donc, je vais tourner la caméra. Donc, voici l'ordinateur. Voici le site du gouvernement. Comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué Conseil d'État. Arrêt numéro 267 du 13 juillet 2022. C'est marqué quoi? Ici, rejet. Voilà, voilà. Voilà, donc toutes les personnes qui veulent aller en profondeur dans cette histoire-là, vous pouvez partir sur le site. Alors, que dit la décision? Pardonnez, excusez-moi, je vais directement sur la décision. Je ne vais pas tourner autour du pot. Quelle a été la décision? La décision ici, on nous dit quoi? Décide. Article 1er, la requête numéro CE 2021-170 du 12 novembre 2021 de M. Aloui Brou-Jacques est recevable, mais mal fondée. Voilà. Article 2, elle est rejetée. Voilà. On dit quoi? Les frais fixés à la somme de 200 000 francs CFA sont mis à la charge de M. Aloui, c'est-à-dire il a même payé 200 000 francs. Donc, alors, une expédition du présent arrêt sera transmise au procureur général près de la Cour de cassation, du Conseil d'État et au ministère de la Construction, du Logement et l'Urbanisme. Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d'État en son audience publique ordinaire du 13 juillet 2022. Où était présent Madame Konam Abbé Hubert? Bon, ça là, c'est pas important. Donc, voici un peu la décision. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Le monsieur dit qu'il est propriétaire de 34 hectares. Lorsqu'on parle de 34 hectares, il dit lui, il a eu ça en 1900, je sais pas quoi. En 1985, quand il était troisième adjoint au maire, lui, il touchait combien? En tant que troisième adjoint au maire. Donc, la famille, on va écouter la vidéo là. On va écouter la vidéo. Et puis, on va déconstruire ça un peu. Ok. Je suis M. Ali Broja, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis le troisième adjoint au maire de la commune de Koumassi chargé du domaine.
Ok. Dans un premier temps, il dit que lui, il était ingénieur de la télécommunication et troisième adjoint au maire. Alors, en tant qu'ingénieur de la télécommunication, parce qu'il faut mener des enquêtes, il touchait combien? C'est 34 hectares, parce que ça fait plus de 340 000 mètres carrés. Comment il a pu obtenir ça en tant qu'ingénieur de la télécommunication? Il touchait combien comme salaire? Pour dire, soit il a acheté ces terrains-là, ou bien il a hérité. Parce qu'il n'explique pas, il ne nous dit pas. Nous, ce qu'on veut savoir là, comment lui il est rentré en possession de ces terrains-là? Est-ce qu'il a acheté ces terrains-là? Ou bien on lui a donné? Ou bien c'est un héritage? Ou bien d'où ces terrains-là sortent? On veut savoir. On va continuer. Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'ai obtenu une autorisation de remblayage et puis... Le vieux, c'est pas l'autorisation de remblayage qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, là, c'est de savoir comment toi tu es rentré en possession de ces terrains-là, de ces biens-là. Comment toi tu es rentré en possession de ces biens. C'est ce que l'on veut savoir. Ce n'est pas les autorisations de remblayage. On a compris, tu as eu autorisation de remblayage. Oui, on a compris. Mais comment tu as eu ces terrains? Comment toi tu as obtenu ces terrains-là? C'est ce que l'on veut savoir. Arrêtez de vous foutre des gens. On va continuer. 2016, après une enquête d'études d'impact environnemental déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude... Ok. Il précise bien qu'il a eu 34 hectares. Chers frères, chers camarades, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, à Abidjan, Koumansi, là, c'est-à-dire si on veut prendre les 34 hectares, si on veut voir la valeur de ces 34 hectares, nous parlons d'une valeur de plus de 34 milliards aujourd'hui à Koumansi. Si on veut évaluer, c'est-à-dire si on veut évaluer le prix de ces 34 hectares, parce qu'il dit qu'il a déjà cassé 10 hectares. Il a déjà cassé 10 hectares pour les jeter. C'est ce que lui a dit. Hein. Il dit, je les ai jetés. J'ai cassé 10 hectares pour les jeter. Donc, aujourd'hui, quand on regarde la valeur des terrains en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, surtout à Koumansi, ça part de plus de 100 000 le mètre carré. Donc, si on regarde tout ça, en gros, on nous parle ici de 34 hectares. Donc, c'est une valeur de plus de, si le mètre carré est à 100 000, on est à 34 milliards. Si c'est à 200 000, on est à plus de 68 milliards. Si c'est à 300 000, et vu que c'est à Abidjan, ça vaut les 300 000. Donc là, on est dans plus de 108, je ne sais pas, 102 ou 108, je ne sais plus combien de milliards. En tout cas, on dépasse les 100 milliards. Donc, quand on regarde tout ça là, on parle de 100 milliards. Si c'est 34 hectares là, comme lui-même il a dit, il dit à ses opérateurs économiques là, de rester tranquilles. Que eux-mêmes seront satisfaits parce qu'il va prendre les terrains, il va les donner. C'est ce qu'il a dit. Donc là, on parle d'une valeur de plus de 100 milliards. Parce qu'on parle de Koumansi. Donc les vieux, fais nous expliquer comment toi tu es rentré en possession de ces biens-là. Je ne savais pas si la lagune t'appartient aussi. Hein. Mais puisque tu n'as pas parlé de lagune, même si tu as parlé de marine et tout, mais tu as parlé de TFM. Donc, on reste sur le remblayage de TFM. C'est-à-dire, puisque tu veux récupérer, tu dis c'est à toi. Donc, tu casses maintenant. C'est à toi, puisque tu nous as montré les autorisations, l'État t'a autorisé jusqu'à maintenant, tu dis, Alassane Draman Ouattara a donné l'autorisation. Il n'y a pas de drap. Maintenant, ce que nous veut savoir là, puisque les vieux qui sont là-bas, nos parents qui sont là-bas, ils ont les ACD. Et ils ont des documents qui prouvent que les terrains là sont à eux. Maintenant, toi, tu dis le terrain est à toi. C'est-à-dire les 34 hectares là, c'est à toi. Eux là, ils ont les ACD. Ça prouve que c'est à eux. Toi, il faut nous expliquer comment toi, tu es rentré en possession de ces biens. Eux aussi là, ils ont déjà expliqué, le chef du village a déjà expliqué comment eux, ils sont rentrés en possession. La vidéo est sur ma page, vous pouvez aller voir. Lui, il a expliqué comment eux là, ils sont rentrés en possession de
de ce terrain, comment les gens ont eu les ACD, ils sont allés voir les chefs du village, ils sont allés voir ceux qui vendaient, et ils ont fait des trucs, en tout cas les documents, tout est propre. Maintenant, eux, ils ne comprennent pas dans quel coup on vient casser. Donc, c'est ce que nous on veut savoir. Eux, ils ont déjà expliqué de toutes les façons. Toi, il faut nous expliquer, parce que tout ce que tu es en train de dire, c'est du verbiage, c'est du n'importe quoi. Nous, ce qu'on veut savoir là, comment toi, tu es rentré en possession de ces biens, qui t'a donné, tu as acheté à combien, où sont les traces des transactions. Et à cette période-là, le terrain, bon, peut-être on va me dire non, ça ne coûtait pas cher, d'accord, mais comment toi, tu es rentré, combien tu touchais à l'époque pour pouvoir acheter 34 hectares. Tu vas nous expliquer ça. Il faut nous expliquer ça. Sinon, là, on vient vers toi. Les chiens à boire, la caravane part. Ne vous en faites pas. La caravane est déjà passée. Quand Alassane Ouattara disait ça, nous, on n'avait pas compris. On pensait qu'il parlait de nous. Mais en réalité, il parlait de... Écoutez. Normalement, ils ont nous informé. Ou bien, là, maintenant, on fait sortir nos barrages, on dépose ça à côté, soit où on doit partir en partie, mais un matin comme ça, où les gens sont endormis, on ne comprenne pas en même temps. Donc, vous n'avez pas été informé? Personne. Il n'aura dit à quelqu'un qu'ils ont informé qui. Sinon, voici Mossé Sangare qui est là, et peut nous informer, non, les musulmans, et peut nous informer. Il dit quoi même? Il dit quoi? Les musulmans, ça veut dire que tu es RHDP. Ok. On doit parler un peu. Les chiens à boire, la caravane Ado. Le seul président que les Ivoiriens avaient besoin et les Ivoiriens l'ont eu. Voilà, vous êtes obligés à être réfugiés dans votre pays sans la guerre. Voilà, il n'y a pas la guerre actuellement chez vous, mais vous êtes obligés à être des réfugiés de guerre. Vous voyez? Yɛrɛ ma da n'o ma sɔn ka so jigin musokɔrɔba dɔw kan i b'a dɔn ninnu tun bɛ ka teliya ko nin yɛrɛ fɛ daminɛ yɛrɛ ma dɔn so jiginra dɔw kan je vois qu'il y a beaucoup de vieillards qui sont perdus à cause de ça donc so ninnu jigin cogoya n'i y'a lajɛ dɔrɔn e yɛrɛ b'i da la ko musokɔrɔba ninnu dɔw tun bɛ so ninnu kɔnɔ ka so nettoyer ka bɔ yen. Ça fait une semaine, je ne vais pas le temps. Je quitte à l'école, un bon soir, je viens, je ne trouve plus ma maison. C'est déployable, avec les parents qui pleurent, c'est vraiment dur pour nous. À 18 ans à l'école pour être des ministres. O ba bara la depuis 6 heures bɛɛ b'a dɔn a tɛ kubele dɛ a tɛ kubele walayi bi a ye sabali ne yɛrɛ sɔgɔma kasi ko ɲɛ bɔnɛ nin ye maɲumanko le ye dɛ an filɛ nin kɛ ma maɲumanko la an nana cun an sɔgɔmada la an b'a kɛ cogo di a tɛ kube ko bila ni goliba y'a ci la o a tɛ kube ko bɛɛ banna an bɛna kɛ di mɔgɔw yɛrɛ filɛ bɛɛ b'a dɔn cɛ la a filɛ an n'u yɛrɛ aluda filɛ bɛɛ bɛ girin girin na bɛɛ tout le monde. Tout le monde perd tout. Les chiens à boire, la caravane part. Vérité en vérité, ils n'ont qu'à tout casser. Ils n'ont qu'à tout casser. Dans l'eau. Tout le monde a cité les barrages là dans l'eau. On n'a nulle part où aller. Qui ne veut pas vivre à l'aise? Tout le monde veut vivre à l'aise. Il y a les barrages là dans l'eau. On est trempé dans l'eau comme ça. Du moment où on n'a nulle part où aller là, on est obligé de rester dans l'eau là avec nos enfants, avec nos effets. Et il y a la petite là, elle est couchée dans l'eau. Tout le monde est assis dans l'eau. Ah, vous voyez ça? Parce que le fait même de casser ces bidonvilles, casser ces villages, c'est-à-dire président kelen bɛ fantanw ka so ci ka waritigiw bila lafiya la o dan ye ma Alasani kelen pe Alasani kelen dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ farafinna ka fantanw ka so ci ka waritigiw ta to yen Alasani kelen dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ mɔgɔ minnu ka ɲi ka dɛmɛ pour que o ka bɔ nɔgɔ la Alasani tɛ olu dɛmɛ dɛ se bɛ minnu ye a bɛ olu de dɛmɛ fantanw de ɲɛnɛ ma ka na ne fanga na. Les gens qui ont voté en Côte d'Ivoire à Tchamambé, au lieu de voter les faits, Fantan le voter les faits pour que les gars se na fangana, au lieu de lâcher tout le monde.
a waritigi ninnu caman tun bɛ yen o tun bɛ bago le nɔfɛ mais sisan e nana fanga na e tilara k'o fantanw de kɛ jugu ye k'olu ka yɔrɔw bɛɛ walaga e ka sigi a lajɛ. n y'a cɛ ka yɔrɔ fitinin min sani n nana entrée coucher le kɛ ne ni den mɔgɔ 6 tɔ de b'a kɔnɔ n'a nana n'a k'a ci ne bɛ yɔrɔ minɛ sisan n tɛ sera ka foyi kɛ n y'a dimi bɛ ne na ne tɛ sera ka foyi kɛ denmisɛn musoden ninnu de bɛ taa dɔɔni dɔɔni kɛ ka na dɔɔni di ne ma n b'a domu an b'a mɛnna kunna sini k'o bɛ nana yɔrɔ ci n'o ka yɔrɔ ci taga yɔrɔ 10 na an kɔrɔcɛ Alasani k'a k'a kɛ Ala kama hinɛ a ka hinɛ an na a ka hinɛ na taga yɔrɔ 10 na jigiya 10 da mɔgɔ 10 bolo k'an ladon an bɛ lɔdɔ an bɛ dumuni sɔrɔ k'a dɔn lɔndɔ an tɛ dumuni sɔrɔ k'a dɔn. Les chiens aboient. Ça démontre que ce peuple-là est un peuple faible. Ce peuple-là, c'est un peuple indigne. On casse sans vous dédommager et vous êtes là, vous pleurez sur vos sorts. Je vois des gens qui disent que même en France, il y a les gens qui vont, c'est-à-dire les migrants là, qui vont placer les tentes, qui construisent des maisons en bois, qui se mettent sous les ponts, tout ça là. C'est-à-dire les gens vont casser et puis ça ne va pas quelque part. Et Dieu, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Ça dit quoi? Comment tu peux comparer une situation des migrants, soit dans ces pays Maghreb ou bien en Europe, en France, pour dire non que les gens vont casser en France, les tentes, ils mettent sous les ponts et tout, là, les gens cassent, les gens les chassent et puis ça ne va pas quelque part. Comment vous pouvez comparer ça? Comment tu peux comparer un migrant qui va dans un pays, qui va sous un pont, qui n'a pas de terrain, qui n'a rien, il arrive là, il s'installe là. Comment tu peux comparer ça avec des Ivoiriens qui payent un loyer? Des gens qui arrivent, c'est-à-dire les gens qui sont nés là, qui ont payé les maisons, qui ont payé les terrains, qui ont construit les maisons. C'est vrai, c'est parce qu'ils n'ont pas les grands moyens, qu'ils n'ont pas construit des maisons, des châteaux, ils n'ont pas construit des châteaux. Mais pourquoi on ne va pas casser Cocody? Pourquoi on ne va pas casser Plateau? Ça dépend. Ces personnes aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens. C'est pour cela qu'elles ont fait ce genre de construction. Et quand on vient casser, là, ils ont un droit. C'est-à-dire on doit aller faire des maisons sociales. Ce qui se passe réellement en France, même ici en France, là. Quand quelqu'un vient, c'est-à-dire toi tu n'es pas là, tu sors, tu fermes ta porte à clé, tu pars en voyage 1 jour, 2 jours, tu reviens là dans ta maison, il y a quelqu'un qui habite là. Et la personne qui habite là, tu ne peux pas chasser cette personne. Ici en France. Et si tu casses la maison, ou bien si tu casses la porte, la personne qui est venue prendre ta maison pendant que tu n'es pas là, on les appelle les squatteurs. La personne va porter plainte. Et puis toi là, tu payes une amende. Et si tu as fait de sorte que, ou bien si tu blesses la personne, s'il y a Nyanga qui t'a fait Nyanga, tu blesses la personne, tu peux aller en prison. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire ici en Bengla, vous qui dites non, ici on chasse les gens, on les chasse, on casse les maisons, puis ça ne va pas quelque part. Vous comparez la situation des migrants. Non, mais ici les migrants, c'est-à-dire ils vont dans la maison de quelqu'un. S'ils ont arrangé là ses documents, en tout cas s'il a ses papiers, ils rentrent dans la maison des gens. Et puis il assis dans la maison, il paye 1 mois, il paye 2 mois, il paye 3 mois. Il peut faire 6 mois sans payer. Ça va pas quelque part. Le propriétaire va aller se plaindre. Convoquer la personne devant les juridictions. La personne va là. Elle dit non, elle n'a pas les moyens de payer, mais elle va payer ou bien elle va dégager. C'est-à-dire, c'est 6 mois. La personne peut faire 6 mois sans payer. Et quand les 6 mois, c'est-à-dire quand on dépose le dossier, là, le dossier, c'est minimum 6 mois ou 1 an. Et pendant ces 1 an, la seule chose que le propriétaire peut faire, c'est de gagner le procès et puis faire sortir la personne par la force. C'est-à-dire les policiers maintenant vont faire sortir la personne sans que la personne même ne paye. C'est-à-dire l'argent des 6 mois que la personne a fait là-bas, aller prendre une autre maison encore.
Il y a des gens qui font ceci. Et puis c'est entre eux les blancs. Hein. Noirs peuvent faire ça aussi. Hein. Noirs peuvent faire ça aussi, mais vous pouvez dire noirs peuvent faire ça aussi. Donc arrêtez de vous moquer de nos parents. Moi, aujourd'hui, la situation m'énerve parce que c'est nos parents qui laissent faire. Et ceux qui souffrent le plus dans cette histoire, c'est les militants du RHDP. C'est eux qui souffrent le plus. Et ça me fait plaisir de les voir comme ça. Parce que le chien aboie, la caravane passe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les patrons. Donc aujourd'hui, la situation qui se passe en Côte d'Ivoire où on casse maison des gens, qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous on peut faire? Quand on casse vos maisons, vous mettez dehors. Quand il pleut sur vous, vous pouvez tomber malade, vous allez déjà. Vous n'êtes pas sorti en octobre 2025 parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal, qu'on vous frappe, qu'on vous tcha. Mais lui, à ce qu'ils vous ont fait là, c'est plus pire que Djali. C'est pire, c'est-à-dire vous êtes dehors. Vous ne savez pas où aller. Il y a la honte dedans, et puis il y a maladie dedans, et puis il y a Djali dedans. Ça fait 3 choses. Voici Ouattara. Il veut faire 4 mandats. On dit, prends ton destin en main. Toi, tu dis, tu es apolitique. Ceux qui t'ont chassé là, c'est qui t'a chassé? C'est pas la politique qui t'a chassé de ta maison. C'est pas la politique qui a cassé ta maison. Un jour, vous allez vous réveiller. Tchao. Vous savez, moi, les histoires d'hommes de Dieu là, je n'aime pas parler dedans. Les histoires d'hommes de Dieu, moi, je suis un dida, hein. Et je suis un enfant de bois sacré. Est-ce que vous comprenez ça? Les histoires de Dieu là, je ne suis pas dedans. Mais aujourd'hui, lorsque je vois un pasteur se lever pour venir combattre Alassane Ouattara, moi le soldat de Gbagbo, automatiquement je me dis que ce pasteur-là rejoint le combat du soldat de Gbagbo, le combat des Ivoiriens, le combat du président Gbagbo Laurent, puisque le président Gbagbo Laurent combat ce pouvoir qui est en place. Donc pour moi, le pasteur qui vient combattre le pouvoir d'Alassane Ouattara devient automatiquement pour moi un allié de combat. Alors, quel que soit ce qui va se passer, je vais soutenir ce pasteur-là. Si c'était un féticheur qui venait combattre Alassane Ouattara, j'allais soutenir ce féticheur-là. Si c'est un sorcier qui se lève demain pour venir combattre Alassane Ouattara, je vais soutenir le sorcier. Tant que des personnes de bonne foi se lèveront toujours pour venir combattre Alassane Ouattara, je serai avec ces personnes-là. Je vais les soutenir. Si un homme se lève aujourd'hui pour dire que lui veut faire un coup d'état à Alassane Ouattara, je lui apporte mon soutien. Même si le soutien n'est pas physique, je peux lui apporter le soutien moral. Également dans la communication. Donc, comme je l'ai dit, mon combat c'est contre Alassane Ouattara. Mon combat ce n'est pas contre les Ivoiriens, ce n'est pas contre un communicant. Aujourd'hui, quand je vois des personnes essayer de nous combattre, parce que on dénonce et on combat Alassane Ouattara, ces personnes, toutes ces personnes sont éteintes. Elles sont carrément effacées de la surface de la communication. Ces personnes qu'on ne voit plus. Ces personnes oubliées. Ces personnes sur le plan de la communication n'existent plus. Ces personnes-là, pour se relancer, sont obligées de s'attaquer à leurs camarades communicants pour revenir sur la scène. Moi, quand je vois ces personnes-là, ça me fait rire. Ça veut dire quoi? Tout le combat que vous faites aujourd'hui là, tout le combat là, c'est-à-dire ce combat là, c'est pour les yeux de foule. C'est pour qu'on vous regarde vous.
Ce combat n'est pas pour les Ivoiriens. Vous êtes dans un combat de personnes, vous êtes dans un combat de buzz. Il faut qu'on dise que c'est moi qui suis là. Il faut qu'on parle de moi. On doit dire que oui, c'est moi là, c'est moi, c'est moi. C'est ce genre de combat que vous menez. Sinon, quelqu'un qui attaque Alassane Ouattara, je ne peux pas comprendre que d'autres personnes se lèvent pour venir dire ce que vous êtes en train de dire là. C'est faux, hein? Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui là, c'est vrai, même si on n'a pas confirmé que Dramane Adja dans nos communications, c'est-à-dire toutes les communications, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on dit que nous sommes les meilleurs en communication? Pourquoi aujourd'hui, quel que soit tout ce qui s'est passé là, hein, où on parle de la situation d'un président, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de plainte contre nous. C'est parce qu'en matière de communication, on est trop fort. On est trop fort. On sait où il faut toucher et on sait où il ne faut pas toucher. On l'a fait de sorte que les gens on l'a fait de sorte que il ne puisse pas y avoir des plaintes contre nous pour dire que vous avez confirmé ça, vous avez confirmé ça. Vous voyez, on a fait une bonne communication et on continue de faire cette communication-là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les gars, tapotez le live. Le cas Eli Pada. Eli Pada, là, vous êtes sûr que c'est lui qui a fait l'audio? Vous êtes sûr que c'est Eli Pada qui a fait l'audio? Parce qu'aujourd'hui, là, les gens se lèvent pour dire que Eli Pada dit que le soldat de Gbagbo et Simon ont menti. C'est ma photo, je vois partout. C'est la photo de Simon, je vois partout. C'est-à-dire, on colle nous de nos photos et on met l'audio d'Eli Pada. Et on dit, voilà, Eli Pada dit que Dramane n'a pas déjà. Ah bon? Vous êtes sûr que c'est Eli Pada? Vous êtes sûr que dans l'audio, là, c'est Eli Pada? Vous êtes sûr de ça? Parce que, est-ce que vous comprenez pourquoi je ne m'attaque pas à Eli Pada? Parce que je sais qui est derrière l'audio. Je ne m'attaque pas à Eli Pada parce que moi là, je sais qui est derrière l'audio. L'audio qui est sorti là, je sais qui est derrière. Je mets ma main au feu.